Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose là une lecture de cartes, tarot et oracle, du 20 mars au 20 avril. Alors j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à tous les béliers. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est vraiment très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Passons à la guidance des Capricornes, donc pour les 30 jours là, à cheval sur 2 mois. On va regarder tout de suite avec les arcanes majeures pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors je vais faire une coupe, ça nous donne un petit peu le climat des 30 jours, la météo. Alors vous avez l'amoureux et vous avez l'empereur, super. Excusez-moi. Avec l'amoureux, pour certains, il est question là d'amour, bien sûr, donc c'est des rencontres, c'est l'amour qui est favorisé. Ça peut également vouloir signifier ça qu'il y a un dilemme mental, que vous devez vous positionner. Vous voyez que l'amoureux est pris en tenaille entre deux personnages, il a un pied qui part de chaque côté, donc il ne peut pas avancer. Pour avancer, il va falloir qu'il prenne une décision en suivant la voie de son cœur. Mais justement avec l'empereur, on nous parle là d'une situation qui est stable, de confiance en vous, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action, vous concrétisez des projets. Pour le meilleur a priori, puisque derrière on a le diable. Donc avec ce diable, on nous parle là d'épicurisme. Donc c'est profiter de la vie, c'est le feu de la vie le diable. Donc c'est croquer la pomme, c'est sex and rock and roll. C'est également la séduction, vous attirez à vous, vous êtes séduisant, vous séduisez. Et puis on peut nous parler de gain aussi, ça peut être une rentrée d'argent ou le fait de bien gérer votre portefeuille. Derrière, dans tous les cas, le mouvement est là. Avec le chariot, les choses bougent, ça se met en branle, alors on peut vous parler de voyage, de déplacement, de déménagement pour certains d'entre vous. C'est du succès, de la réussite par rapport au travail, du mouvement dans tous les cas. Et puis ce chariot peut représenter le cancer, le signe astrologique, et c'est le fait de poser votre intention à l'univers. Les chevaux suivent le regard là, du cocher et ils vont l'emmener dans la bonne direction. Mais il faut que le cocher regarde dans la bonne direction. Donc il faut savoir ce que vous voulez pour pouvoir atteindre vos objectifs. Dans tous les cas, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, alors faites preuve de psychologie, écoutez votre intuition avec la lune, et puis c'est la créativité ça. Alors là on a la tour avec la maison Dieu. On vous dit que la tour va être déconstruite, donc c'est un coup de foudre, c'est une séparation, c'est un déménagement, c'est un changement dans le travail. C'est quelque chose d'important qui vous oblige là à vous adapter. Alors c'est pour le meilleur puisque là c'est relié au trèfle. Et puis derrière vous avez le valet de denier. Alors on peut vous parler d'un homme qui est jeune, qui est signe de terre, comme vous, donc un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon ça signifie que vous arrêtez d'hésiter. Vous passez les choses dans la matière, vous agissez, vous mettez en place vos projets finalement. Alors vous avez vraiment de très belles cartes là pour cette période. Les 3 premières cartes représentent les énergies qui vous accompagnent. On nous dit quoi? Avec le 5 d'épée, vous cherchez l'équilibre. Vous êtes en train de peser le pour, le contre pour trouver l'équilibre. Et puis peut-être qu'il y a une nouvelle façon de penser qui arrive là. Derrière, avec le jugement, pour certains, il est question là de l'appel d'une vocation, d'une mission de vie. Sinon, le jugement, c'est vraiment la renaissance. Donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et avec le roi de denier, eh bien, on vous dit, là, le roi de denier vous représente, vous êtes signe de terre, les capricornes. Donc là, il est question de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser. Ce personnage, il est pratico-pratique, c'est la force tranquille. Il agit, il passe à l'action tranquillement. Donc il entreprend. Donc, dans le mental, vous cherchez l'équilibre, on vous parle d'une renaissance, là c'est un nouveau départ, et vous passez à l'action tranquillement, sans vous précipiter. Votre force, vous avez la reine de denier. Donc ça signifie, une fois de plus, que vous êtes ancré, vous ne vous laissez pas déstabiliser, et puis vous prenez soin de vous. Vous vous occupez de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Donc vous mettez en place des pratiques, vous vous reliez à la terre, vous allez dans la nature, vous mangez correctement, etc. etc. Vous faites du pranayama, de la cohérence cardiaque. Vous mettez en place des routines pour vous sentir bien, pour être ancré. Le défi, 4 de bâton. Alors, c'est vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation pour certains, parce qu'on a clairement quelqu'un qui arrive là, une nouvelle personne qui est là, donc il va falloir vous engager.
ou pas, mais voilà, c'est le défi, hein, l'engagement. Et puis ça, c'est aussi célébrer. Donc c'est la fête, hein, c'est le feu, c'est être plus léger, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est la joie. Voilà, le 4 de bâton, on célèbre et on s'engage dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet. Conseil que l'on vous donne. Bon, 4 de coupe, alors c'est assez étonnant parce que le 4 de coupe, là, c'est quand il y a de l'ennui. Alors justement, je pense qu'on vous dit que si vous vous ennuyez dans un domaine de votre vie, eh bien ça se termine sur ces 30 jours-là, hein, puisque là, on nous parle d'apathie. On va rajouter des cartes, on va voir. Ce vers quoi vous allez, clairement, il y a un nouveau départ. On a un as de coupe. Donc là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, c'est l'émotionnel et le sentimental. Donc, un nouveau projet qui vous anime, une nouvelle relation qui vous fait vibrer, d'accord? Et avec l'étoile, on peut vous parler du Verseau. Dans tous les cas, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, hein, et si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Donc de très très belles cartes, hein, pour vous. Dans le travail, la roue de fortune, donc le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Dans la vie sentimentale, le soleil, rien que ça, hein. Donc pour certains, c'est effectivement une rencontre, hein. C'est la situation qui s'éclaircit, c'est la chaleur qui revient. Donc on vous parle de joie, de bonheur, d'amour, hein. Bon, donc de très belles cartes, hein, je vous le disais, une belle période pour vous. Et puis, vie intérieure et spirituelle, 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est lorsqu'il y a des synchronicités de l'univers, hein. Donc il y a des messages de l'univers pour vous, c'est aussi beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. En dos de deck, 3 de denier, il est question de réussir à bien vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Faire preuve de créativité, peut-être travailler en équipe, hein, vous mettre à plusieurs. Vous mettre en relation. Avec le valet de bâton, il faut regarder à l'intérieur de vous, là, hein, faire tomber vos propres masques. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il faut peser le pour, il faut peser le contre, et puis faire tomber les masques, et ensuite parler franchement. Alors peut-être à une vierge avec l'ermite, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Cette ermite, c'est faire preuve d'introspection, une fois de plus, hein. Ça rentre en résonance avec le 3 de denier. C'est réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière. Il y a de l'attraction, il y a de la tentation, hein. Il y a peut-être des addictions aussi qui sont un petit peu malsaines, là. Mais ce diable, c'est la vie, c'est le feu. Donc, vous profitez. Vous croquez la pomme, hein. Là vous profitez pendant les 30 jours. Et puis il y a de la séduction qui est là, attraction, hein, attirance. Avec le fou, dans tous les cas, il y a une énergie libératrice qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau. Mais dans tous les cas, vous vous détachez du passé, une nouvelle énergie, hein, qui est là, qui apporte du mouvement finalement. Et avec l'empereur, eh bien, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action. Donc vous concrétisez, hein, des projets, vous agissez, on l'a depuis le début, roi de denier, hein, vous entreprenez. Avec le monde, ça peut être le mouvement, dans tous les cas c'est une ouverture sur le monde. Donc de nouveau, hein, de la communication, des échanges, peut-être avec une personne étrangère, un projet par rapport à l'étranger, des déplacements, un voyage, un déménagement. Le monde, c'est quand même atteindre vos objectifs, hein, vous bouclez une boucle. Par rapport à l'amour, pour certains, puisqu'on a de nouveau l'amoureux, hein. Et puis donc là, on vous dit que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Pour d'autres, eh bien, là, il s'agit de vous positionner, hein, de prendre une décision. Alors, on rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux sur les énergies qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on vous parle là de renaissance, hein, de passer à l'action tranquillement et puis de trouver l'équilibre dans le mental. Alors il faut sortir de la prison du mental, hein. Pour certains, vous êtes un petit peu bloqué dans le mental, là, ça rumine. Donc sortez de cette prison. Alors ça peut être par rapport à l'âme sœur, avec le 6 de coupe, peut-être que ça vous fait cogiter. Sinon, le 6 de coupe, c'est vraiment la coopération, l'avancement, l'échange, hein. Donc d'un point de vue social, d'un point de vue du travail aussi. Et puis sinon, c'est l'âme sœur quand même, hein. Et avec l'impératrice, on vous dit bien qu'il faut parler, hein. Le 3, ça représente le chakra de la gorge, Vishuddha. Donc là, il faut dire les choses. Il faut trouver votre place par la parole. L'impératrice représente le printemps. C'est une période qui est féconde, hein, une période de gestation. Donc vous faites des projets, en fait. Peut-être que pour certains aussi, vous attendez un enfant, hein. C'est tout à fait possible avec l'impératrice. Et puis avec le 7 de bâton, eh bien, on vous dit de persévérer, de tenir les positions, hein. Vous avez pris des décisions. Eh bien, restez droit dans vos baskets. Persévérer. Alors sur votre force, reine de denier, vous prenez soin de vous, il y a un nouveau départ. Bon, on l'a bien compris, hein, as de coupe 2 fois. Donc quelque chose qui vous anime, là, un nouveau projet, une nouvelle relation. Donc alignez-vous, 3 de denier de nouveau, hein. Ça revient, on l'a déjà eu précédemment. Donc ce 3 de denier, c'est faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Il faut réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, vous mettre en relation, hein. Bon, on a
une relation d'amour là pour certains, hein, c'est clair. C'est faire preuve de créativité aussi, ce 3 de denier. Et puis derrière, avec le 2 de coupe, on vous parle d'une relation d'amour pour certains. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être une relation par rapport au travail ou par rapport au social. Ça peut être une relation amicale aussi. Hein. Dans tous les cas, on vous dit que les choses bougent là. Hein. Et donc, il est peut-être question d'un homme qui est signe de feu, donc un lion, un bélier ou encore un sagittaire. Sinon, là, c'est l'énergie que vous devez prendre, ce personnage. Eh bien, il ne se laisse pas déstabiliser, il fait les choses par désir, par envie. Hein, c'est la joie de vivre, c'est le feu, c'est la séduction, une fois de plus. Hein. Si c'est par rapport au travail, là, on vous parle de mérites qui sont reconnus, d'avancement par rapport au travail, de progrès. Et puis, regardez, on a de nouveau un as. Hein. Donc, as de coupe, as de bâton, donc ça, c'est le feu. Hein. Vous êtes animé, là. Attirance, attraction, alchimie pour une personne, et puis sinon pour un projet. Hein. Alors, le défi, célébrer, être plus léger, faire la fête, c'est aussi vous engager dans une nouvelle voie, hein, ou dans un nouveau projet. On peut vous parler du bélier avec l'empereur, que vous avez eu plusieurs fois. Sinon, l'empereur, eh bien, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous passez à l'action, vous agissez, hein. Vous concrétisez vos projets. Alors ça peut être par rapport à un homme qui est signe d'air. Nous avons le Verseau, la Balance ou encore le Gémeaux. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc là on vous dit d'arrêter de ruminer. Hein. Vous prenez une décision, vous coupez, vous tranchez, vous avancez. Ce personnage, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Hein. Il ne laisse pas les pensées le déborder finalement. Hein. Et avec Tempérance, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, le feu et l'eau. Hein. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là, c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Dans tous les cas, avec le 4 d'épée, vous retrouvez la quiétude mentale. Donc vous arrivez à sortir là de la prison du mental. Hein. Alors, conseil que l'on vous donne, il y a un domaine de votre vie où il y a de l'apathie, où vous vous ennuyez, où il n'y a pas de bulle dans le champagne. Donc, roi de denier, de nouveau, hein, passez à l'action, entreprenez, ancrez-vous. Ne vous laissez pas déstabiliser, vous allez récolter. Alors il faut être patient hein, avec ce 7 de denier, mais là ce qu'on nous dit c'est qu'il faut envoyer les bonnes ondes. Il faut positiver. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Maintenant il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Hein. Et avec le chariot, eh bien de toute façon il y a du mouvement. Donc vous quittez là cette situation d'apathie, d'ennui. Hein. Le chariot, c'est le mouvement. On peut vous parler du cancer, c'est des choses qui bougent, c'est le déménagement, hein, c'est poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment. On vous parle aussi de succès, de réussite par rapport au travail. Donc le changement arrive. Ce vers quoi vous allez, un nouveau départ. On vous dit qu'il faut être serein, il faut avoir confiance. Peut-être que pour l'instant, vous faites des plans, vous analysez la situation, vous ne bougez pas. Hein. Et pourtant, vous allez sortir vainqueur avec le 6 de bâton là. Donc depuis le début, on vous dit qu'il faut bouger. Et puis, il ne faut pas hésiter à tourner le dos à une relation ou à une situation qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Hein. Donc, vous voyez, la sirène, elle plonge, elle part ailleurs. Et effectivement, avec le 6 d'épée, on vous dit laissez les pensées négatives derrière vous, hein. Laissez la dépression derrière vous, là, les ruminations. Vous montez sur la licorne, vous partez sur l'autre berge. Donc, vous avancez au niveau des idées. Par rapport au travail, roue de fortune. Donc, le changement arrive également par rapport au travail. Avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Vous vous posiez peut-être des questions, hein. Il y avait un choix à faire. Et bien voilà, le cavalier apporte la solution. Et avec le 9 de denier, pour certains, vous vous mettez en indépendant. Hein. C'est dans tous les cas, cette lame, le succès, la réussite, une rentrée d'argent en général. Hein. C'est aussi le fait d'avoir conscience de votre propre valeur et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Hein. Vous n'êtes pas le paillasson, d'accord, sur lequel on s'essuie les pieds. C'est un peu ça. Avec la maison Dieu, il y a quand même quelque chose qui vous tombe dessus, là, au travail. Un changement, hein, il va falloir vous adapter. On vous parle de sécurité matérielle, donc pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, a priori. Par contre, il va falloir sortir de votre zone de confort et on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Vie sentimentale, émotionnelle, le soleil. Donc la chaleur revient, la situation s'éclaircit. Pour certains, c'est une rencontre, on vous parle d'abondance et de prospérité. Et puis de nouveau, le 4 de bâton. Donc pour certains, vous vous engagez dans une nouvelle relation, là, dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet. Dans tous les cas, vous faites la fête. Vous êtes léger, hein, le feu est là. Et puis, il y a beaucoup d'émotions. Avec cette reine de coupe, là, vous vous laissez déborder par l'émotion. Donc c'est quand même un développement personnel aussi. Hein. Et puis, vous retrouvez la confiance en vous. Bon, de très très belles cartes. Hein. Vraiment, là, c'est une belle période. Hein. Vie intérieure et spirituelle, 8 de bâton, synchronicité de l'univers.
communication, échange, contact, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Du feu, hein, ces 30 jours. Et par contre, vous doutez. Alors, il y a peut-être des doutes, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment choisir, là, entre deux personnes, entre deux projets, il y a quelque chose là qui vous fait douter. Peut-être aussi par rapport au matériel, hein, vous doutez des deux qui sortent là. Pourquoi? Avec le cavalier de denier, il y a un domaine dans lequel vous avez l'impression de ne pas avancer, hein, voire de reculer ou de stagner. On vous dit vous coupez, tranchez, et puis sortez du mental. Ne ruminez pas, retrouvez le feu intérieur là avec la reine de bâton. Hein. Ça c'est le désir, c'est l'envie, c'est la joie de vivre. Vous êtes magnétique, vous attirez à vous. Vous attirez notamment l'amoureux. Hein. Donc c'est des rencontres, ça, mais c'est aussi le fait de vous positionner, puis on vous dit de rester là vraiment ouvert. Hein. Ça c'est la lame de l'attraction, donc il faut vibrer haut puisque vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc là on vous dit, il faut donner pour recevoir, hein, il faut semer pour pouvoir récolter. Mais surtout il faut vibrer haut, vous ouvrir, être optimiste, voilà, pour que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez, mais ça passe par le fait de poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez? Alors l'énergie centrale là avec l'oracle du soleil levant, c'est le phénix. Donc vous renaissez de vos cendres. Hein. C'est pas pour rien que c'est une belle période là. On nous dit attention par rapport au travail, l'origami, on a le kitsune, le renard. Alors peut-être que vous vous illusionnez, hein, peut-être que vous vous mentez à vous-même aussi par rapport à ce travail, peut-être qu'il y a un petit peu de malhonnêteté, quelque chose de négatif, hein, une trahison, voilà, au travail. Donc attention, mais là on vous dit, vous renaissez de vos cendres. Donc a priori, c'est une belle période. Pour certains, la solitude vous pèse. Pour d'autres, vous en avez marre des responsabilités, vous êtes au bout du rouleau, mais on vous dit que la situation se termine. Avec l'Enzo, hein, la boucle est bouclée en fait. Cette femme tourne le dos au passé, il y a donc un nouveau départ. Alors, il y a quand même quelqu'un du passé ou quelque chose du passé qui revient. Mais a priori, avec le Onzen, vous avez cicatrisé ou cela vous permet de cicatriser. Hein. Dans tous les cas, il faut prendre du temps pour vous, c'est la reine de denier, donc il faut vous occuper de vous. Et puis de nouveau, regardez, on a ce soleil levant qui est là. Donc on a une rencontre hein, pour certains. On a là, dans tous les cas, la chaleur, la situation qui s'éclaircit, le bonheur, la joie de vivre. Et avec la prêtresse Miko, on vous dit d'écouter votre intuition, bien sûr, mais on vous dit aussi que l'univers est à l'œuvre là. Il est en train de travailler pour vous. Hein. Donc, persévérez, ne lâchez pas le morceau. Et puis avec la maison, sortez de la maison. Rencontrez du monde, faites la fête, voyez des amis, sortez de la maison. Là, la foudre arrive. Donc on vous parle d'un coup de foudre de nouveau, ou dans tous les cas, il y a quelque chose d'important hein, qui déconstruit la tour. Donc il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides en faisant preuve d'introspection. Donc il faut bien réussir à vous aligner. On vous parle peut-être une fois de plus hein, de la Vierge. Et là, vous avez les grues, donc on vous parle d'une relation qui est honnête, de sentiments. Hein. Donc ça peut être amical, ça peut être sentimental. Mais les grues, c'est pas rien, elles se choisissent pour la vie. Hein. Donc on vous parle de loyauté, d'honnêteté dans les sentiments. Et puis avec le lutteur, on nous dit que vous sortez vainqueur et que les mérites sont reconnus. Donc une très belle période là hein, pour vous. Alors l'énergie centrale c'est non. On vous dit voici la réponse à votre question, c'est non. Et il est question de vous séparer d'avec une personne. Donc là c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Quelqu'un qui est superficiel, qui ne va pas au fond des choses, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, hein, sur qui vous ne pouvez pas compter, en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Donc là, séparation, d'accord? Et tout ça, ça vous permet de trouver la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Vous faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. Le changement arrive quand même, puisque là on vous parle d'un renouveau, de changement qui donne des ailes. On vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant, de magie. On vous dit que les choses bougent par rapport au cœur. Il y a peut-être un déménagement pour certains, dans tous les cas une ouverture. Hein. Et puis voilà des projets. Alors pour certains de naissance, de grossesse, de vie commune. Donc amour véritable, amour inconditionnel. Ça passe
par une crise dans un couple existant, hein, ça peut être amical aussi, hein, ça peut être une relation, et puis on vous dit qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, hein, c'est la grenouille que nous avons eue dans ce jeu-ci. Donc il faut être patient, voilà, mais on vous parle quand même d'une relation karmique là. Hein. Alors pour certains, le retour de quelqu'un du passé et quelqu'un avec qui il faut couper. Là je n'ai pas la rencontre, alors on va regarder avec le second jeu. Alors là, pour certains, il y a vraiment une réconciliation. Vous voyez, la réconciliation revient. Et puis pour d'autres, c'est la rencontre. Alors vous pouvez aussi vous réconcilier avec quelqu'un d'un point de vue amical et puis rencontrer quelqu'un d'un point de vue sentimental, hein, ou vice-versa. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ là, par rapport au cœur, par rapport à l'amour. Et l'énergie centrale, c'est l'harmonie. Donc on vous parle de tendresse, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités. Il est question d'attirance, d'attraction, d'alchimie, l'as de coupe, de feu qu'on a eu depuis le départ, d'espoir, hein, et de projet. Donc vraiment de très très belles cartes pour vous. Alors ça revient, hein, le 8 d'épée, là peut-être que vous êtes un petit peu finalement dans le labyrinthe, hein, à tourner. Donc on vous dit qu'il faut être patient. Il y a eu de la peine, le cœur a été serré, mais là vous allez pouvoir faire confiance, vous jeter du pont. On vous parle de fragilité parce qu'il y a eu une trahison, hein, et peut-être que vous vous êtes oublié. Donc il est question d'une séparation, et puis on vous dit que vous étiez dans une relation finalement d'intérêt. Hein. Toutefois là, on a un engagement. Donc il faut faire preuve de souplesse, de flexibilité, hein. Il y a une goutte d'eau là qui refait fleurir la rose dans le désert, donc on a un regain d'énergie. Là vous étiez dans l'illusion, mais cette fois-ci on vous dit d'y aller, hein. Vous avez le feu vert. Et puis une libération, vous laissez un boulet derrière vous. On termine la guidance avec l'oracle des animaux divins et vous avez Baku du Japon. Baku représente la protection, il protège contre les cauchemars, la maladie et les mauvais esprits. Après le passage de Baku, vous pouvez retrouver la santé et la bonne chance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous vous sentez vulnérable. Vous êtes assailli par les mauvaises pensées, les préoccupations et les cauchemars. Le stress mine votre santé. Baku vient dévorer vos pensées négatives et vos mauvais rêves pour rétablir votre équilibre. Donc là, vous retrouvez l'équilibre. Alors effectivement, si on reprend les arcanes majeures, il va falloir vous positionner, prendre une décision. C'est dans tous les cas l'amour qui est favorisé et des rencontres. Avec l'empereur, on peut vous parler du bélier. Avec l'amoureux, on peut vous parler du gémeaux. L'empereur, c'est reprendre les rênes de sa vie, passer à l'action. L'empereur est un meneur, c'est un leader d'homme. Il prend des décisions, il agit. On le suit, tant mieux. On ne le suit pas, tant pis. Attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire. Donc cet empereur, vous agissez pour le meilleur, puisqu'avec le diable, c'est le feu qui revient, le feu de la vie. Alors il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent un petit peu, il y a peut-être des addictions, des obsessions qui sont malsaines, mais là on vous parle de tentation, on vous dit que vous croquez la pomme, vous profitez de la vie, et puis il est question de séduction. Avec le chariot, les choses bougent, ça se met en branle, le changement arrive. On peut vous parler de déplacement, de voyage avec le chariot, de déménagement pour certains. Quoi qu'il en soit, ce chariot, c'est poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Et puis, c'est également le signe astrologique du cancer. C'est le succès, la réussite par rapport au travail. Avec la roue de fortune, le destin se met à l'œuvre. Alors que vous soyez en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? Puisqu'il n'y a personne qui tient la manivelle, c'est la carte qui suit. La carte qui suit, c'est la lune. Donc l'énergie yin, le féminin sacré là. Donc cette lune, c'est quoi? C'est la psychologie. Vous faites preuve de psychologie, vous faites preuve de créativité, et puis vous écoutez votre intuition, surtout. Donc on a la lune pour pouvoir avoir ensuite le soleil, puisque vous avez eu le soleil beaucoup de fois. Donc là on vous parle de projet, pour certains il est question d'une réconciliation, pour d'autres c'est une nouvelle personne qui arrive. Dans tous les cas vous trouvez l'équilibre, la paix, l'harmonie, et puis vous vous ancrez, vous vous stabilisez et vous passez à l'action, vous entreprenez tranquillement. C'est la force tranquille. Ce personnage il est pratico-pratique, mais on vous parle quand même d'une renaissance là sur cette période. Donc le vrai vous qui se révèle à vous, puis pour certains eh bien c'est l'appel d'une vocation, une nouvelle mission de vie. Voilà, a priori une très belle période pour vous, donc je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.